j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle story time. Stop, déjà si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me le dire dans les commentaires pour que je continue à faire ce type de vidéo. Et si vous le souhaitez, je vous mets toutes mes vidéos story time dans le petit i et dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller les voir parce que concrètement, il y a du lourd. Bref, aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai piégé mon ex avec mon fake, c'est parti. Ok, essayons d'être logiques pour une fois, commençons par le commencement. Je suis avec mon ex depuis environ 3 ans, tout se passe plutôt bien, on s'embrouille de temps en temps mais rien de grave. Une relation classique. On s'est rencontrés quand j'avais 19 ans et au moment des faits, j'avais 21 ans, j'allais sur mes 22 ans et tout se passait plutôt bien. On se voyait tous les jours, on avait une relation assez fusionnelle, même si on n'a jamais eu un caractère qui se correspondait à 100%, on va dire que les opposés s'attirent parce que clairement, le qui se ressemble s'assemble, ça nous était pas dédié. Mais ça va, ça se passait plutôt bien et au final, on est resté quand même des années ensemble. Aujourd'hui, on s'entend super bien d'ailleurs, donc vraiment aucun problème. Par contre, il faut savoir qu'avant de me mettre avec lui, j'avais été pendant 2 ans avec un mec qui m'a trompée. Du coup, comme j'avais déjà été trompée, je suis devenue un petit peu parano et j'avais tendance à stalker absolument tous ses réseaux sociaux. Snapchat, Facebook, Insta, WhatsApp, ses appels téléphoniques, ses messages, bref, vraiment la totale. J'avais trouvé 1 an auparavant des numéros de meufs dans son téléphone, mais les mecs, on les connaît. Il va te raconter tout et n'importe quoi pour que tu puisses croire en ses mensonges et te dire « ouais, c'est possible ». Mais j'ai quand même voulu lui laisser le bénéfice du doute. J'ai trouvé des numéros de filles dans son téléphone, j'étais avec ma pote, on a appelé les meufs. Solidarité féminine, 0. Bref, ça on a l'habitude, les meufs... Je vous comprends pas, mais c'est un autre débat. Donc, on passe à la suite de l'histoire. Bref, du coup, je l'avais un petit peu cramé 1 an avant. Il m'avait dit que c'était des potes à lui qui avaient pris son téléphone et qu'ils avaient appelé des meufs avec, etc., etc. Bref, je sais plus on était en quelle année, mais ça fait des années que tout le monde a un téléphone, tout le monde a du crédit, free. 20 € l'abonnement, tout est illimité. Donc, me dis pas que... Bref. À ce moment-là, j'avais pas assez de preuves pour être sûre de moi et de ses actes. Donc, j'ai laissé passer. On se retrouve donc 1 an plus tard, je fouille dans son téléphone et là, sur Insta, à mon plus grand étonnement, monsieur a le culot d'envoyer salut à une meuf. Alors là, les gens qui ne sont pas jaloux du tout, ils vont se dire ouais et non, t'es mon mec. T'as envie de dire salut à quelqu'un? Dis-moi salut. Dis-moi salut. Du coup, je vais voir le profil de la fille en question. Elle est super mignonne. Elle a l'air d'être bien faite. Un profil banal d'une meuf canon. Tout simplement. En plus, vous le savez si vous me suivez, je suis le genre de personne qui n'a absolument pas confiance en elle. Je me trouve pas jolie, on va dire les choses clairement, et je me suis dit que si cette meuf-là, elle lui répond, bah ciao Laetitia, hein, bonne vie. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai vu que lui, il lui avait envoyé salut, qu'il s'était abonné à son compte. Donc toi, tu dis salut à une meuf et en plus tu la suis. Si tu te sens pas bien avec moi, si t'as plus envie d'être avec moi et que t'es capable d'aller regarder le profil des gens et de leur envoyer un message, c'est que notre relation te convient plus et dans ce cas-là, quitte-moi. Quitte-moi. Ok, je vais peut-être pas le prendre avec le sourire, ok, on va peut-être s'embrouiller, mais au moins t'auras été honnête, tu m'auras quitté. Moi, je vais continuer ma vie et toi, tu pourras aller tchatcher avec toutes les meufs que tu veux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un fake avec la photo de profil de la fille, le même nom à une lettre près, que je l'ai abonné à mon faux compte et que je me suis envoyé salut. Tout simplement. J'ai supprimé, bloqué l'autre fille et du coup, il lui restait uniquement le message de lui à mon faux compte. Mais je suis pas conne. Je sais très bien qu'un faux compte, on peut le repérer assez facilement. Déjà, si t'as pas d'abonnés, t'as pas d'abonnement, t'as pas de photos, t'as pas de like, t'as pas de commentaires. Bref, on sait que t'es un fake. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné vie à mon faux compte. J'ai repris toutes les photos qu'elle avait fait cette fille-là. Je les ai remis dans mon faux compte exactement dans le même ordre, avec les mêmes descriptions, avec la même biographie, la même photo de profil, le même nom à une lettre près. J'ai également pris ces stories à la une, histoire de faire vraiment en sorte que mon faux compte paraisse vrai. Du coup, j'ai tout copié de son compte à mon faux compte et il semblait vraiment réaliste. Ensuite, j'ai été m'abonner à plein de comptes, j'ai été liker les photos de plein de comptes. Du coup, au final, j'avais environ 200 abonnements et 140-150 abonnés. J'avais une vingtaine de likes sous mes photos. Donc mon faux compte semblait être un vrai compte. Suite à ça, j'ai répondu au salut de mon cher ex. Et je lui ai dit « Salut, ça va? On se connaît ?» Mais à ce moment-là, il n'a pas ouvert mon message, du coup, logique, pas de réponse. Une semaine après ça, lui et moi on s'embrouille et comme par hasard, qui ouvre la conversation de mon fake? Qui répond à mon message? Mon ex. Mais oui, bien sûr.
Dès qu'il y a une petite embrouille, monsieur se permet d'aller envoyer des messages aux gens. Du coup, je suppose que c'est ce qui s'était passé la première fois. On s'était embrouillé, monsieur il est parti tchatcher avec des meufs. Ok. À ce moment-là, j'ai bien le seum, il m'envoie un message, il me dit « Toi, t'es qui ?» Écoute frérot, tu m'ajoutes, tu m'envoies salut et tu me demandes qui je suis. Carrément, le mec, il avait oublié qu'il m'avait envoyé salut ou c'est comment? Je lui dis, bah écoute, regarde bien la conversation. Tu m'as dit salut. En plus, tu t'es abonné à mon compte. Du coup, bah, c'est plutôt à moi de te demander qui tu es en fait. Il me dit, ah ouais, c'est vrai, désolé, bah écoute, je sais pas, j'ai dû te trouver jolie. Et je t'ai ajouté. Comment te dire qu'à partir de ce moment-là, j'avais la haine, mais une haine. Bref. Du coup, je lui dis, ah ok, bah merci, c'est gentil, je parle avec lui, blablabla. Et on en vient à la fameuse question. T'es en couple ou t'es célibataire? Il ne répond pas. Il répond par une autre question. J'ai pas envie de paraître pour une forceuse, donc la conversation continue. Quelques minutes après, au fait, t'es en couple ou célibataire? T'as pas répondu. Monsieur esquive encore une fois la question. Je sais pas ce qui me foutait le plus le seum. C'est qu'il essaye de me tromper et qu'il assume pas, ou juste qu'il prend tellement mon fake pour une conne qu'il croit qu'il peut esquiver la question. Du coup, on continue à parler ensemble et je lui ai dit, écoute, concrètement, si t'es en couple, moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ta meuf, donc dis-le moi maintenant, au moins je suis au courant. Il a écrit mot pour mot, non, je ne suis pas célibataire, mais c'est compliqué. Donc là, je lui dis, c'est compliqué, mais donc t'as une meuf. Et là, il me dit non. Mais moi, j'étais sa meuf à ce moment-là. Du coup, je lui dis, comment ça c'est compliqué? T'es célibataire ou pas? Il me dit, non, je ne suis pas célibataire. Je lui dis, donc toi, t'as pas de meuf, mais t'es pas célibataire. Il me dit, voilà, je suis dans une relation compliquée, en gros, je sais pas si je suis en couple ou pas. Alors que lui et moi, on s'était juste embrouillés. Ok, c'était une grosse embrouille, je lui ai dit d'aller se faire embrouiller, etc., etc. Mais de base... on se quittait assez régulièrement. Si à chaque fois que je te quitte, t'es obligé d'aller voir une autre meuf, sérieux, à un moment donné, t'as dû en voir. Hein. Wouh! La liste, elle doit être longue. Hein. Bref, du coup, on en reste sur ce, c'est compliqué. Je lui propose un rendez-vous. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois que je bug, je dis ok, ouais, ok, ouais, ok. Cette vidéo n'a aucun sens. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois et que c'est la première vidéo que vous regardez, ne vous inquiétez pas, en vrai, je suis pas folle comme ça tout le temps. Ok, 60% du temps, mais pas tout le temps. On peut avoir des discussions sensées. Bref, du coup, je lui dis, ok, donc j'ai capté, t'es en couple avec ta meuf, vous vous êtes embrouillés, t'as le seum et du coup, tu viens me parler. Il me dit, voilà, c'est exactement ça, t'as tout compris. Je lui dis, mais du coup, tu penses pas que t'es un petit peu en train de la tromper là? Et lui, il me dit, bah non, je la trompe pas, vu que toi et moi, on fait que de parler, qu'on s'est jamais vu, qu'on s'est pas dit des trucs de ouf, et en plus, je t'ai pas menti, je t'ai bien dit que j'étais en couple. Ouais, ok. Bon, si vous entendez du bruit en arrière-plan, concrètement, c'est mon voisin, il est en train de raconter sa vie avec sa femme. On va les laisser raconter leur vie et on va faire comme s'ils n'existaient pas. Et du coup, je lui propose, ouais, mais ça sert à quoi qu'on se parle si on ne se voit pas? Et là, il me dit, c'est juste pour passer le temps, après, si t'as pas envie de parler avec moi, personne t'y oblige. Il était clairement pas dans un jeu de séduction. Mais il faut savoir qu'en parallèle, à ce moment-là, lui et moi, on était en train de se parler. Calmement. En train d'apaiser les choses, du coup... Voilà, tu vois. Et du coup... je me suis dit que peut-être que si on n'avait pas apaisé les choses un petit peu de notre côté, sachant que c'était pas facile pour moi d'apaiser les choses concrètement, il est en train de parler avec mon fake en parallèle. Mais je me suis dit que peut-être si on n'était pas en train d'arranger les choses de notre côté, il m'aurait trompé. Du coup, la vraie Laetitia s'est embrouillée avec lui. J'ai cherché une excuse pour remettre de l'huile sur le feu. Bref, j'ai fait en sorte qu'on s'embrouille sale. Oui, je suis folle. Ok, mais je voulais savoir s'il était capable de me tromper. Quel meilleur moyen de le savoir? Et à ce moment-là, il commence à parler mal à mon fake, en mode « je t'ai dit que j'étais en couple, pourquoi tu veux venir me voir ?» Il commence limite à insulter mon fake, alors que mon pauvre petit fake, il a rien fait du tout, c'est toi qui l'as ajouté, c'est toi qui es parti parler avec lui, donc t'assumes à un moment donné, mon fake, il veut te voir. Oui, je suis en train de prendre la défense d'une personne qui n'existe absolument pas. Bref, à ce moment-là, il s'est vénère sur mon fake, il a bloqué mon fake, et du coup, le fake, c'est mort, on oublie. Mais ça ne s'arrête pas là. Sinon, ça serait beaucoup trop simple. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé « Est-ce que t'as déjà parlé avec une fille dans mon dos ?» Tout simplement. Pleine tête, cash, franche.
Non, jamais. Tu sais très bien que je suis pas ce genre de mec, pourquoi je ferais ça? On est ensemble depuis longtemps, je comprends pas déjà pourquoi tu fouilles dans mon téléphone, pourquoi t'as des doutes sur moi, je t'ai jamais donné de raison d'avoir des doutes. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser que je l'avais déjà vu mater le cul de certaines meufs dans la rue? Non, parce que tous les mecs font ça. Même si je ne pardonne absolument pas cet acte parce que je vois pas l'intérêt de mater le cul d'une meuf, ça sert à quoi? C'est pas parce que tu mates son cul qu'elle va se retourner et te proposer un plan. Donc, aucun intérêt. Bref, ça c'est mon avis. Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, je sais pertinemment que tu mens vu que t'as parlé avec mon fake. Quel fake? De qui tu parles? Je sais même plus, je l'avais appelé comment mon fake, on va l'appeler Linda. Allez hop. T'as parlé avec Linda? Bah Linda c'était moi. Ah mais ouais, mais je savais que c'était toi, j'avais fait exprès. Mais grave pas, tu savais pas que c'était moi en fait. Mais si, comme par hasard, t'es venu, tu m'as ajouté. Non, non, non. C'est toi qui avais ajouté et envoyé un message à la vraie Linda. Moi, j'ai capté ça, j'ai créé exactement le même compte que la vraie Linda. Et là, il me regardait en mode, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Là, vous êtes en train de vous demander sûrement, et comment ça s'est fini tout ça? Est-ce que t'as pardonné? Est-ce que vous vous êtes quittés? On s'est quittés 2-3 semaines, puis on s'est remis ensemble, et voilà. Bref, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, prenez grand soin de vous. Ciao!